Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Éternel, merci beaucoup pour nous avoir soutenus tout au long de cette semaine. Merci pour tout ce que tu fais dans le cœur, Seigneur, à travers ta dévotion. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Chers internautes, dans ce passage de 2 Rois, nous avons vu beaucoup de choses. Et surtout, on a parlé de l'orgueil du roi. Son orgueil qui l'a poussé dans beaucoup de choses, à prendre une mauvaise décision. Et cette mauvaise décision, ça continue. Il continue toujours de prendre jusqu'à ce que cela a causé beaucoup de dommages. Aujourd'hui, nous allons voir on va faire un peu le point sur les différentes pertes causées par l'orgueil du roi et s'il y a de l'autre côté ce que l'humilité a permis de gagner aussi. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 1, verset 17. 2 Rois 1, 17. Ça dit ceci. Razia mourut effectivement comme l'Éternel l'avait annoncé par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram lui succéda sur le trône. La deuxième année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Donc, ce que Dieu a dit par la bouche d'Élie, la chose est effectivement arrivée. Dieu a dit, tu vas mourir. Tu n'as pas consulté l'Éternel. Il a pris une mauvaise décision. Dieu a dit, tu mourras. Et il n'a pas répliqué. Il a écouté la parole de Dieu. Il a fait appeler Élie. Il a fait venir Élie. Mais moi, je croyais que c'était pour supplier Dieu ou bien pour demander quelque chose. Il n'a rien demandé. Et là, l'une des pertes, pour commencer, d'abord, si on prend l'officier, le premier officier que le roi a envoyé, lui aussi, il était orgueilleux. Parce que quand il est arrivé sur le lieu, en même temps que s'il a fait, il a dit, c'est l'ordre du roi, descends vite, Élie. Là, il a été orgueilleux lui aussi, et Élie a invoqué le feu, il est parti, et ça a causé la perte, non seulement de lui-même, mais de 50 hommes qui sont sous lui. Deuxième officier, c'est pareil. Lui aussi, il a dit, Élie, descends vite, avec orgueil. Élie a dit, ah bon, le feu va descendre pour te consumer. Et la même chose est arrivée. Ça, c'est une perte énorme. 102 personnes sont mortes. Vaillants soldats sont décédés sur le coup à cause de l'orgueil du roi. Donc, nous voyons les pertes au niveau du roi, c'est pareil. Le roi, son armée vient de perdre 102 hommes à cause de son orgueil. Et c'est pas seulement les 102 hommes qui ont constitué une perte. Ces 102 soldats-là ont des femmes. Et ces femmes sont devenues veuves juste à cause de l'orgueil du roi. S'ils ont des enfants, ces enfants-là sont devenus des orphelins. Ils ont des parents. Ils ont rendu tristes tous ces parents. Des gens qui sont en relation avec ces hommes, ils les ont rendus tristes. Et ce n'est pas tout. Lui-même, le roi, il a perdu la vie. Il va rendre sa femme veuve. Il va rendre ses enfants orphelins juste à cause de l'orgueil. Voyons jusqu'où l'orgueil peut amener un homme. Jusqu'où l'orgueil est capable de nous faire perdre. C'est pourquoi ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est d'être humble. L'humilité, ça fait toujours gagner. Mais l'orgueil, ça va toujours de perte en perte. Il faut voir tout ce qui a été comme perte. Juste à cause d'un roi qui ne veut pas réfléchir avec Dieu. Et la même chose pour nous, chers internautes. Dans toute l'histoire, celui qui a gagné, c'est celui qui a fait preuve d'humilité. Et c'est la seule chose que Dieu veut qu'on fasse. Sois humble. Fais un peu le point, toi aussi, pour voir jusqu'à ici, où tu es en train d'utiliser l'orgueil, où tu ne veux pas fléchir le cœur devant Dieu. Tu ne veux pas t'agenouiller, fléchir le genou devant le Seigneur. Jusqu'où ça t'amène, jusqu'où ça t'a déjà poussé. Les pertes, calcule un peu les pertes que cela occasionne. Alors que si Dieu fait ça, c'est pas pour te combattre. La seule chose qu'il désire, c'est quoi? C'est te ramener. C'est que tu puisses fléchir les genoux devant lui. Et tu peux prendre encore un nouveau départ avec le Seigneur si tu décides maintenant. Parce que lui, il est le Dieu de maintenant, le Dieu présent. Il suffit que tu décides. Il ne veut pas ta mort. L'autre, le roi,
son orgueil l'a amené jusqu'à la mort parce qu'il ne voulait pas revenir. Il ne voulait pas revenir. Mais toi qui es encore vivant maintenant, tu peux décider de revenir, renouer avec le Seigneur. Tu vas voir que Dieu va t'utiliser encore puissamment pour sa gloire, de gloire en gloire. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.